Là ça me paraît pas trop mal en vrai de vrai. Je me présente, je m'appelle Agathe et je suis en seconde art appliqué, création et culture design. Donc c'est-à-dire que c'est une section où on étudie l'histoire de l'art, le design, on expérimente plusieurs choses. Et mon but du coup c'est de passer un bac STD2A, soit la science et la technologie du design et des arts appliqués. Oh mon dieu. Alors pour ce premier épisode, je voulais parler du design. J'ai pris des petites notes parce que en fait je voulais du coup introduire un peu ce que c'était le design, parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup mais je crois qu'il y en a peu qui savent vraiment sa signification, parce que concrètement quand les gens disent oh my god cet objet il est trop design, ça veut rien dire. Désolée de vous l'apprendre. Du coup plus sérieusement, en fait je voulais un peu du coup expliquer ce qu'était le design et pourquoi pas potentiellement faire plusieurs épisodes, genre des petits épisodes de 10 minutes, peut-être 15. Je pense pas 10. Enfin, je pense pas 15, pardon. Je me mélange les pinceaux là. Je dis pas ça parce que je suis en art. J'arrive à être gênante même devant une caméra, c'est ça qui est fou. En gros, je voulais voilà, parler un peu des différents mouvements et du coup pourquoi pas faire un épisode, un mouvement. Le souci c'est que du coup de base j'avais pris des notes, enfin j'avais commencé à faire un petit script de vidéo, sauf qu'il y a eu un imprévu qui fait que j'ai pas pu commencer à parler du premier mouvement. Mais du coup je voulais déjà, pour faire un peu une séquence test, essayer de vous introduire du coup ce que c'était le design, sachant que du coup notre prof d'art appliqué nous a prêté un big livre sur le design. Voilà, je pense vraiment que dans ce bouquin il y a tout sur le design. Il y a vraiment beaucoup de choses, c'est vraiment un livre très très complet et c'est pour ça que j'ai eu un peu envie d'en parler. J'ai également mes feuilles de cours. Voilà, donc on dit merci François pour le contenu de cette vidéo qui sera alimentée par tout ça quoi. Je sais même pas si ça va intéresser les gens honnêtement, mais en fait j'ai vraiment envie de me lancer sur YouTube, c'est un de mes rêves et faut commencer quelque part, donc je commence avec ça. Bref, assez d'introduction, je pense que je peux commencer à parler du design. Je viens de réaliser que je regarde beaucoup le retour, je m'excuse pour ça parce que je suis pas encore habituée aux caméras. Du coup, on va commencer tout simple. Le design, c'est quoi ? Le mot design, déjà je vais faire ma prof de français, désolée, ça vient du latin designare qui signifie marquer d'un signe, désigner ou indiquer. Concrètement, du coup, qu'est-ce que c'est ? C'est un mixte entre le dessin, D-E-S-S-E-I-N, et le dessin, D-E-S-S-I-N. Le dessin, c'est la conception, l'intention et l'idée en gros de faire un projet. Par la suite, on a le dessin qui signifie la mise en forme, le modèle ou la représentation concrète du projet. Le mot design du coup, enfin le design en général, il apparaît et émerge pour la première fois au 19e siècle en Grande-Bretagne. Pour comprendre, on est vraiment dans un contexte de course au profit, c'est la révolution industrielle qui émerge, ce qui provoque beaucoup de changements dans le commerce et la manière de concevoir le travail. Le design en fait il émerge comme une discipline qui est distincte à l'artisanat. En gros, la différence entre le design et l'artisanat, parce que même s'il y a des choses en commun, ça reste différent. L'artisanat, c'est la conception d'un objet fait un à un et à la main, avec des matériaux par exemple comme du bois ou de l'argile. C'est une catégorie de profession qui privilégie le savoir-faire, les traditions et le travail fait main. A l'inverse, le design, ça se produit en série, donc ça veut dire à la chaîne. C'est une industrie qui privilégie l'innovation et les technologies. Par exemple, en utilisant des outils modernes comme les imprimantes 3D et qui privilégie aussi des matériaux comme le plastique ou des choses qui sont rapidement... qui peuvent se produire rapidement et à la chaîne du coup. La définition du design, en gros, c'est un mode de création industrielle relatif à la forme et à la fonction d'un objet. Quand on parle de fonction d'un objet, c'est-à-dire à quoi elle sert, son utilité, pour qui, pourquoi, tout ça.
Donc maintenant que le mot design il est à peu près défini pour vous, et j'espère que c'est un peu plus clair, enfin je suis clairement pas la meilleure, hein. J'espère que ça vous aura apporté un peu plus de précision. Maintenant j'aimerais parler de l'évolution du design et de ses différents mouvements. Le premier mouvement qui se met en place, ça s'appelle le mouvement Art and Craft. Et en fait ça commence avec William Morris et John Rustin qui en gros refusent l'industrialisation, et en fait c'est eux qui font émerger la question esthétique de l'objet. Donc en gros c'est à dire un questionnement physique, toutes les formes en gros que peut prendre l'objet esthétiquement. Un de ces styles esthétiques, donc je vais parler de mouvements. Pour chaque mouvement que je vais énoncer, ce que je ferai c'est que comme c'est un peu une vidéo d'introduction ici, je vais pas énormément détailler, mais du coup pour vous illustrer un petit peu, à chaque fois que je citerai un mouvement, je mettrai des photos d'objets, des exemples en gros de mouvements. Je vais vous parler du coup aujourd'hui d'une dizaine de mouvements. Comme ça vous avez à peu près, vous savez à peu près à quoi vous attendre. Du coup premièrement je vais vous parler du mouvement Art Nouveau. Donc c'est un mouvement qui émerge en 1890 et qui continue jusqu'en 1910. Il met en valeur deux tendances, donc c'est-à-dire c'est les courbes et tout ce qui est un peu géométrique, mais toujours fluide. Ça s'inspire beaucoup de tout ce qui est naturel. Les végétaux, par exemple, on a l'art de Mucha, qui a des célèbres affiches que je vais mettre juste ici. Quand on regarde, c'est un peu, c'est magique, c'est doux, c'est très nature quoi. J'aime beaucoup ce mouvement. Je le trouve très joli. À Paris, on a encore une entrée de gare. C'est un peu comme des éléments végétaux, en fait comme des fleurs, des arbres. C'est un de mes mouvements préférés. Ensuite, on a au début du XXe siècle un nouvel esthétisme avec les avant-gardes et le modernisme. C'est une rupture avec le néoclassicisme. Le néoclassicisme en gros, c'est-à-dire un peu tout ce qui ressemble à l'antiquité gréco-romaine. Je mettrai des exemples de ce qui est le classicisme pour que vous compreniez. On laisse place aux formes épurées, géométriques, des couleurs primaires. Avec ce mouvement, on bascule l'ordre et la symétrie. Donc ça veut dire qu'il met vraiment en valeur tout ce qui est asymétrique, oblique et qui donne une impression de déséquilibre. Ensuite, on a le futurisme, donc qui commence environ dans les années 1910 et qui va jusqu'aux années 1920. Donc en fait, le futurisme, c'est un rejet du passé, où en gros, il y a vraiment une exaltation des nouveautés, toutes ces nouvelles choses en fait que la population découvre, toutes les nouvelles un peu technologies. On a le constructivisme russe, 7 ans plus tard, donc qui commence en 1917 et qui se termine en 1927. Donc ici c'est un petit peu comme le futurisme parce qu'on est encore sur un rejet du passé, mais cette fois-ci on met beaucoup plus en valeur le dynamisme et les effets de mouvement. Le constructivisme aussi, il met en valeur le fait que toute création est utile, donc a un rôle. On recherche des formes nouvelles comme des cercles, des rectangles, des diagonales. Par exemple, je vais vous montrer un monument qui est vraiment qui montre vraiment le constructivisme. C'est la tour Vladimir Tatlin en 1920. Ensuite on a aussi le mouvement de Stigl de 1917 à 1931 qui en gros, encore une fois, met en valeur les formes géométriques simples, donc carré, rectangle. Et dit comme ça, c'est vrai qu'on a l'impression que tout se ressemble. En fait, on va vraiment vers l'essentiel. C'est vraiment simple, épuré, voilà quoi. Enfin, pour terminer du coup, je vais vous parler du mouvement Art déco, donc qui est du 1920 au 1930. Et là pour le coup, l'Art déco c'est tout l'inverse de l'Art nouveau dont je parlais tout à l'heure. Ça touche toutes les disciplines, donc les beaux-arts, les arts appliqués, etc. Il y a vraiment une mise en valeur de lignes droites, c'est géométrique, c'est des formes très simplifiées, très épurées. Encore une fois, des exemples de monuments Art déco. Cette vidéo était un peu brouillon parce que je connais pas tout, mais j'espère quand même que ça vous aura plu et que vous aurez pu apprendre 2-3 petites choses. Je suis beaucoup trop pressée en fait. C'était peut-être assez dynamique parce que c'est vrai que du coup au final j'ai un peu fait que énoncer les moments, je suis pas vraiment rentrée en profondeur, mais j'espère quand même que ça vous aura plu et que j'arriverai à vous proposer des choses beaucoup plus approfondies, beaucoup plus recherchées et mieux travaillées aussi que ça. On va dire que c'est un échantillon, un avant-goût. Mais vous inquiétez pas, ça sera mieux et de toute façon il faut bien commencer quelque part. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu
et je vous fais des bisous.